C'est des gens, en fait, pourquoi je veux trouver une solution pour les joueurs de Ludo? Parce que vous savez, les joueurs de Ludo sont très souvent sur la toile. Vous pourrez remarquer que souvent, il y a des commentaires très négatifs à l'endroit de certaines femmes. Vous pourrez remarquer des méchancetés gratuites venant d'hommes. C'est des joueurs de Ludo. C'est des gens qui n'ont pas de perspective d'avenir et ça les rend amers. Et pour qu'on puisse éradiquer ces personnes avec ces méchancetés gratuites sur la toile, il faut qu'on puisse les aider. Et les aider, c'est pour leur dire qu'ils valent quelque chose, il faut qu'ils se grouillent. Une fois qu'ils vont se grouiller, une fois qu'ils vont avoir une activité rentable, ils vont arrêter de verser leur merde sur les réseaux. Donc quand on me demande qu'est-ce que tu veux aux joueurs de Ludo, je veux qu'ils puissent avoir une activité. Je veux que les joueurs de Ludo puissent s'épanouir. Et s'ils sont épanouis, ça va nous éviter de voir toutes ces bêtises là qu'on voit sur la toile. Vous voyez souvent, il y a des... Exactement, Rokia, bien parlé. Mais je te reviens tout à l'heure. Vous voyez souvent des gens qui sont amers dans les quartiers. Vous allez voir un jeune dans le quartier, il se réveille le matin. Toute sa vie, il connaît la vie de tous les gens du quartier. Il devient amer. Oui, il devient amer. Il devient très amer. Et ce genre de personnes la peuvent tuer un matin à force d'être aigris. C'est ces mêmes personnes que vous voyez souvent sur les réseaux qui détruisent, qui inventent des rumeurs sur les gens, qui disent des méchancetés. Parce que ils sont aigris. Ils sont aigris parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils valent en fait. Donc aujourd'hui, c'est ça. On va encore faire comment, comme on dit au Gabon, exactement. Donc il faut qu'on leur trouve une solution. D'accord? On va déjà définir qu'est-ce qu'un joueur de Ludo like. J'ai vu un peu les commentaires, j'ai lu quelques commentaires aujourd'hui. Où ça disait, ah oui, moi je joue au Ludo, mais j'ai des entreprises. Moi je joue, mon père a joué au Ludo, mais il a construit sa vie. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Quand on parle de joueurs de Ludo, en fait, on parle plus, c'est plus une figure de style. Hein. On parle en fait de personnes qui est dans le loisir, c'est-à-dire qui vit de façon oisive, c'est-à-dire qu'il n'a pas de plan de carrière. La vie a beau être difficile, mais il ne se donne pas les moyens de pouvoir pallier à cette vie. Il ne se donne pas les moyens de transcender à cette vie. Il se contente juste de dire, en fait, la vie est difficile. Et puis quoi? Moi, je suis devant mon jeu de cartes, je joue mon jeu de Ludo. C'est suffisant pour moi. J'ai mon parent qui est en France, elle va m'envoyer un mandat en passant. J'ai ma soeur qui est bien placée, je vais aller racketter là-bas de temps à autre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais réellement pour te sortir de cette misère? Qu'est-ce que tu fais réellement pour te sortir de ces misères? Tu as une femme, souvent une copine qui se bat, qui fait sa petite table devant la porte, qui vend son aloco, son cracro, qui vend ses galettes. Toi, tu te dis, ok, ma femme, elle vend ça, mais qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je fais pour aider ma femme? Non, je ne sais pas. Non, je suis un joueur de Ludo. C'est vous, là, qui êtes les joueurs de Ludo. Des gens sans perspective d'avenir, là. Ces personnes, en fait, qui se complaisent dans leur situation minable. Ces personnes, en fait, qui disent que la vie a été trop dure avec moi, je ne peux plus rien réaliser. C'est ces gens-là qui sont aigris. C'est ces gens-là qui ne veulent rien faire de leur journée, qui passent leur temps à verser leur venin sur les réseaux. Je suis obligée de vous trouver une solution. Je suis obligée de vous trouver une solution pour que vous dégagez des réseaux avec votre aigreur. Je dois m'occuper de votre cas afin que vous dégagiez avec votre aigreur. Parce que je suis sûre et certaine que si vous avez une activité, vous serez épanoui et vous allez éviter de vomir votre haine. Oui, vous êtes des joueurs de Ludo. Vous êtes des joueurs de Ludo. Ouais. Un joueur de Ludo, c'est pas quelqu'un qui joue au Ludo pour s'amuser, pour le fun. Non, c'est pas ça un joueur de Ludo. Un joueur de Ludo, c'est une personne qui ne veut rien faire de ses 10 doigts. C'est une personne qui se contente de vivre sa vie minable et qui s'assoit et qui se dit, ouais, de toute façon, la go là, elle veut pas accepter de sortir avec moi parce que c'est une fille qui soit les sugar daddy, c'est une prostituée. Non, c'est pas parce que c'est une prostituée, c'est parce que t'as pas de plan de carrière. D'abord, tu peux pas la compléter, tu vas la décompléter. Tu es qui, toi, pour décompléter les gens? Really, boy? T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour décompléter les gens? D'accord? On ne veut pas de personnes qui vont décompléter, là. Les gens qui vont décompléter les femmes, là, on ne veut pas de vous. Hein? À bas. À bas. Commencez à vous grouiller. La team dégagiste, faites-moi dégager tous ces gens-là. Un mec qui est là, qui ne veut pas se battre, qui est assis et qui se contente, en fait, de dire que la vie est dure. Et vous voulez qu'on rigole avec vous? Vous voulez qu'on rigole avec vous? Vous devenez aigri sur les réseaux, à vomir votre haine. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous dise votre vrai nom. Ce matin, je vous ai tendu une perche ce matin. N'est-ce pas que je vous ai tendu une perche ce matin? J'ai même dit, tu peux arrêter d'appeler sur mon téléphone, s'il vous plaît.
Je dis, tu peux ne pas avoir les moyens, mais il faut fouiller tout au fond de toi. On a tous des qualités. On a tous des qualités parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Tant que c'est Dieu qui t'a créé, c'est qu'il y a une qualité qui est tout au fond de toi. Si tu as des diplômes et que tu n'arrives pas à travailler avec tes diplômes, parce qu'on ne trouve pas de boulot, tu as forcément une qualité que tu peux mettre au profit de la femme que tu aimes. Tu as forcément une qualité que tu peux mettre au profit de certaines personnes et t'en sortir. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui parle très bien anglais. C'est-à-dire, tu parles très bien anglais, tu es à la maison, tu es oisif, tu peux jouer au 6 et au BD. Non. Non. Tu peux utiliser cette qualité que tu as. C'est-à-dire, même si ne soyez pas complexé, si ta femme s'en sort mieux que toi et qu'elle a envie de commander des produits, par exemple au Nigeria ou des trucs comme ça, tu peux être celui qui est devant. Ah bébé, envoie maman, j'ai parti au Nigeria pour toi. Je vais aller discuter avec les gens là-bas, je m'exprime très bien en anglais. On dira, oui, son mari, là, il n'a rien, il est pauvre, mais là maintenant qu'il est prêt pour sa femme. Ta femme vend devant la porte, elle fait sa petite bouillie et son petit riz. Ça te coûte quoi, toi le fainéant qui ne fout rien de tes 10 doigts, de te lever le matin et de dresser la table pour elle devant la porte? Tu dresses la table, tu nettoies pour elle et puis quand elle vient, elle sert les clients. C'est ta manière de participer à ton foyer. Tu n'as pas besoin d'être riche pour ça. Il faut juste avoir de la bonne foi et un peu de jugeote. Un peu de jugeote. Vous voyez tout en argent. Vous êtes tellement complexé et pathétique. C'est-à-dire que dès qu'on vous branche un peu, vous vibrez. Vous vibrez pourquoi? Vous êtes des joueurs de ludo ou pas? Si ce mot joueur de ludo vous dérange tant, mais arrêtez d'être des joueurs de ludo. Et commencez à être des vrais hommes. Tout, ce n'est pas forcément financier. Vous pouvez donner un apport moral, un apport physique. Quand ta femme est en train de vendre ses trucs, tu peux aller démarcher pour elle aussi. C'est un apport que tu apportes dans la famille. Pourquoi vous voyez tout? Pourquoi vous êtes frustré? Je vais vous défrustrer. Parce que j'ai remarqué en fait que c'est le fait que vous n'ayez pas d'activité, c'est le fait que vous soyez oisif qui vous rend si amer. Et il faut bien quand même que on vous aide. Je ne peux pas être là et me taire. Il faut que je vous aide, les gars. Fouillez au fond de vous. Vous avez des qualités. Fouillez au fond de vous. Vous avez des qualités. Et pas des moindres. Mettez-les au profit de votre famille. Si c'est madame qui s'en sort mieux que vous, mettez-la à son profit. C'est une manière de participer aussi à l'évolution du foyer. C'est une manière de participer à l'évolution du foyer. Et pour avoir un tel comportement, il faut déjà être humble. C'est l'humilité qui vous manque. Parce que si vous êtes suffisamment humble, vous saurez qu'on n'a pas besoin d'être riche. Vous saurez qu'on n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir aider une femme. On n'a pas forcément besoin d'un homme qui est riche, mais on a besoin quand même d'un homme qui est ambitieux. On a besoin d'un homme avec qui on peut se projeter. Même dans notre misère, mais on peut se projeter avec lui. On a besoin d'un homme qui se donne à 100%. Et qu'on voit que ouais, le mec s'est donné à 100%, mais ça ne joue pas encore pour lui. C'est encore difficile pour lui. Lui, on a besoin d'un homme comme ça. Qu'on voit dans ses yeux, qu'on lit dans ses yeux qu'il se bat. On n'a pas besoin d'un fainéant. On n'a pas besoin d'un loser. À bas les losers. Ça contamine tout ça. Avoir un homme qui est un loser, ça contamine. Vous voulez que je vais laisser ma team être contaminée par des losers? Vous pensez que je vais laisser ma team être contaminée par des gens sans perspective d'avenir? Allez me lyncher sur les réseaux. Allez m'insulter. Allez dire que je suis folle. Allez dire que je me drogue. Mais vous savez au fond de vous que c'est la vérité. Vous savez au fond de vous que c'est la vérité. Vous êtes des gros paresseux. La seule chose que vous savez faire, c'est vous mettre dans les quartiers et être au courant de tout ce qui se passe dans le quartier. Vous êtes à même de donner des nouvelles de Sarah. Ouais. Vous êtes à même de donner les nouvelles de Sarah. Sarah qui monte souvent dans une Range Rover. À 21h30, elle est passée par là, like. Elle a claqué le portail. Après, il y a un autre gars qui est venu la chercher. Ça, vous êtes fort dans ça. Vous retenez tout. Les horaires des gens. Les horaires des femmes qui font leur vie, là, vous retenez. Vous avez du mal à pouvoir vous grouiller et à pouvoir subvenir aux besoins de votre copine. Et vous voulez que je vous laisse rester avec une fille comme ça? Vous allez la détruire. Jamais. Never. Alors, j'ai des idées pour vous. J'ai des idées pour vous. Chers joueurs de Ludo, vous êtes quelqu'un. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous allez commencer à vous regarder dans une glace et vous demander qu'est-ce que vous savez faire. À défaut, quand on vous embauche dans une société, qu'est-ce que vous savez faire? Tu sais couper du bois, ne te gêne pas. Va chez le menuisier à côté et coupe du bois. Au moins, tu pourras ramener un peu de bois à la maison, un peu de 100 francs, 200 francs à ta femme. Ok? Tu sais vendre, va vendre avec ton épouse. Fais quelque chose. Tu veux être un joueur de Ludo, alors sois le meilleur joueur de Ludo. J'aimerais bien te voir au Ludo King. J'aimerais bien te voir en train de
sur mon écran de télévision. Puis je lui ai dit, on dit la Côte d'Ivoire est représentée aujourd'hui dans les jeux de Ludo par monsieur Ludovic. Et puis je lui ai dit, ah, son Ludo a fini par payer. Ah, les 6 et les bidets qu'il faisait au quartier ont fini par payer. Mais tant que ton Ludo restera devant ta porte, je vais t'appeler joueur de Ludo. D'accord? C'est-à-dire, Chris Chadi, tu veux savoir qu'est-ce qui est à dire? Bah oui, les affairages de quartier, ils sont les premiers là-dedans. Et vous voulez pas qu'on vous dise votre vrai nom? Votre vrai nom, c'est joueur de Ludo like. Votre vrai nom, c'est mec sans perspective d'avenir. Et vous êtes toujours les premiers à dire que telle fille est prostituée, telle fille est pute. Parce que vous enviez ces filles-là au loin, en fait. Vous les voyez dans de belles voitures. Vous les voyez épanouies. Et vous ramenez tout à leur cul. Non, il y a des femmes qui se grouillent. Il y a des femmes qui se battent. Et si vous vous battez suffisamment, vous aurez su que quand on se bat, on arrive à ce résultat. Mais comme vous ne savez pas vous battre, vous ne savez pas qu'est-ce que se battre pour avoir quelque chose. Donc du coup, bah écoute, quand c'est comme ça, bah, vous voyez tout en termes de cul. Hein. Même vos amis qui arrivent à réussir, même vos amis qui arrivent à sortir la tête de l'eau, vous les traitez de PD. Quand vous voyez un gars trop briller, quand vous voyez un gars avoir certaines choses, un peu d'argent, là, une belle voiture, de beaux voyages qu'il arrive à s'offrir, vous dites que c'est un PD. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire, vous démystifiez les gens. Je ne veux plus voir ça. Oui, Ludovic, les Ludovic au quartier. Les Ludovic au quartier, ils aiment beaucoup s'occuper de la vie des Sarah. Ils aiment beaucoup s'occuper de la vie de Sarah. Ils vont regarder toutes les voitures qui ont déposé Sarah devant son portail. Ça, ils maîtrisent les horaires de Sarah. Ludovic maîtrise les horaires de Sarah. Il sait exactement toutes les voitures dans lesquelles elle monte. Il sait exactement toutes les paires de Louboutin qu'elle a et tous les Gucci qu'elle a affichés. Mais Ludovic ne sait même pas qui il est lui-même en fait. Ludovic ne sait pas que lui-même là, il est quelqu'un qui a une étoile et qui peut la faire briller si il arrêtait de s'occuper de Sarah. Ludovic ne sait pas qu'il a une étoile qui peut briller s'il arrêtait de s'occuper de Sarah. S'il arrête de s'occuper de Sarah, Ludovic saura qu'il est une belle personne et qu'il a une étoile qui peut faire rejaillir sur sa famille et qui peut se trouver lui-même sa Sarah. Ludovic, s'il te plaît, laisse Sarah. Laisse Sarah dans le quartier, Ludovic. Occupe-toi de ta propre personne. Occupe-toi de ce que tu aimerais devenir. Ludovic, laisse Sarah. C'est une prostituée, laisse-la dans sa prostitution. Elle gère les sugar daddy, laisse-la gérer les sugar daddy. Ludovic, concentre-toi sur ta bintou et rends-la heureuse avec tes mougou-mougou. Alassane Diabaté, il y a des femmes joueuses de Ludo, mais on va aller step by step, bro. Aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes à l'honneur. Le jour que je vais vouloir attaquer les femmes, je vais aller avec les femmes. Aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes à l'honneur. Souffrez d'être à l'honneur. Souffrez d'être à l'honneur. Je n'arrive pas à comprendre ce matin. Je vous ai sauf que posé la question. Qu'est-ce que vous avez à offrir à une femme? Du haut de votre fainéantise, du haut de votre oisiveté, vous avez quoi à offrir à une femme? Que dalle. On me dit, oui, l'amour c'est fait d'amour. Non. Quand on se met ensemble, c'est pour être complémentaire. Complémentaire, c'est pas que de l'argent. Complémentaire, en fait, c'est pouvoir déjà donner des idées à une femme. Moi, je peux être une femme qui a un peu de moyens et être avec un homme qui n'a pas de moyens. Mais l'homme qui n'a pas de moyens, il est esprit. C'est-à-dire, c'est une machine. C'est une machine. C'est-à-dire qu'il arrive à me donner des idées que je n'ai même pas en tête. Il arrive à me créer des business plans. Il n'a peut-être pas les moyens, mais il a la tête. Tu penses qu'un homme comme ça, je vais le laisser? Je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser. Mais si c'est moi, la femme, qui doit réfléchir à mes business, qui doit réfléchir à ma vie, et puis Ludovic qui est assis là à côté, et puis il dit que lui, il a les reins solides, il a les reins flexibles. Qu'est-ce que je fais avec les reins de Ludovic au bout d'un moment? Je fais quoi avec les reins de Ludovic au bout d'un moment? Qu'est-ce que je fais avec les reins de Ludovic? Il me sert à que dalle. Ça ne va pas nourrir les enfants. Vous pensez que les reins flexibles vont sauf que nourrir mes enfants? Non. Les reins flexibles, c'est intéressant. Ouais, ça a du bon quand même quand les reins sont flexibles. Mais bon, ça ne nourrit pas son homme. Il faut laisser un héritage au gosse. Hein. D'accord? Donc avant de connaître toutes les positions de Kamasutra, Ludovic, avant de connaître toutes les positions de Kamasutra, il faudrait qu'un temps soit peu que tu puisses te connaître suffisamment. Que tu puisses connaître tes qualités et voir qu'est-ce que tu peux ressortir de toi. Qu'est-ce que tu peux offrir à une femme, Ludo?
Qu'est-ce que tu peux offrir à une femme, Ludo? À part le Congo-ça et les 6 et les bidets. 6 bidets. 6 bidets. À part ça, qu'est-ce que tu peux offrir? Je sais que tu peux offrir beaucoup. Je sais que tu peux offrir beaucoup. On est tous des créatures de Dieu. Et en nous, on a une force. En nous, on a des choses qu'on sait faire que personne ne sait le faire. Il faut puiser au fond de toi. Ils t'ont refusé du boulot, c'est pas grave. Ils t'ont refusé du boulot alors que tu as eu tes diplômes, c'est pas grave. Tu n'as pas de capital pour investir dans une activité, c'est pas grave. Commence tout bas. Il n'y a pas de saut-métier, Ludo. Tu sais, Ludo, la même façon que vous conseillez aux femmes d'aller vendre au marché, Ludo, tu peux aussi aller vendre au marché pour aider ta femme. Ah, les joueurs de Ludo, là, vraiment, vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. On essaye de vous sortir d'un merdier, mais vous refusez d'écouter. Vous voulez aller à coups d'injures. Vous voulez rappeler la vie des gens. Tu rappelles la vie de qui? Nous, on connaît notre vie. Ludo, on connaît notre vie. Mais c'est toi qui ne sais pas qui tu es, tu continues à être au quartier. Tu continues à être au quartier, Ludo. Je te parle, je te dis. Joueur de Ludo. Joueur de Ludo, je te dis. Tu as un coffre en toi que tu n'as pas encore ouvert. Et si tu ouvres le coffre qui est en toi, tu vas te rendre compte que tu vas te rendre compte que tu es, comment on dit ça même? Tu es une ressource minière. C'est-à-dire que tu peux faire tellement de choses pour te créer, pour avoir de l'argent. Mais Ludo, pour pouvoir savoir qui tu es vraiment, pour pouvoir te dépenser et pour gagner ton argent, il faut que tu oublies Sarah. La vie de Sarah, là, dans le quartier, là, il faut que tu oublies ça. Il faut que tu te focalises sur ta propre vie, tes propres ambitions. Ludo, il faut que tu oublies Sarah, il faut que tu oublies aussi le Ludo. Il faut que tu arrêtes aussi les appellations stériles sur les réseaux sociaux. Président Sefa la légende. Président Zriminator. 2 $, 2 Trogo. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes aussi les appellations bizarres. Je suis désolée, j'en fourais. Oh là là. En fait, souvent on est étonné. Oh, je suis morte de rire. Souvent, on est étonné. On voit le mec qui se fait appeler commissaire Sefa. Commissaire de Togo. Le mec. Il faut arrêter les appellations là aussi. Je ris jusqu'à je pleure. Ah! Vous me faites rire jusqu'à je pleure. Ah! Commissaire la légende, commissaire de Togo. Sefa. Il faut que vous arrêtez. Je suis désolée, j'ai un fou rire. Ah, j'ai lu vos commentaires aujourd'hui. J'ai ri. C'est comme ça que je riais. Je ris jusqu'à mes larmes coulent. Ah. Samantha, Calibelle, des bisous, ma belle. Des bisous. Ah non. Je ris comme mes larmes coulent. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire, vous vous occupez de la vie d'autrui, vous occupez de savoir comment vous allez homer des pions, et puis vous-même, votre propre vie, votre propre devenir, vous n'arrivez pas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On parle, mais c'est pas sérieux. Eh, non. Ludo. Mais là, non, moi je ne suis pas dans ce que vous écrivez, les lames pleurent là. Moi je ne me moque pas du français des gens. Je ne me moque pas du français des gens. Qui veut m'appeler? Vous avez le numéro pour appeler? Appelez, on va parler de lui. Parce que moi, je sais pas. Moi, je suis découragée. Je suis un peu déçue. Oh. Mais là, me coule comme ça. Ah! Non, tellement je ris. Mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Il faut que vous arrêtez en fait d'envier vos amis.
Vous êtes, vous-même là, vous êtes quelqu'un, mais vous ne savez pas encore parce que vous prenez trop de temps en fait à vous préoccuper en fait de la fille du quartier qui serait Pierre-Paul. Vous prenez trop de temps en fait à chercher votre camarade garçon, l'argent qu'il a là, il sort ça d'où? Prenez ce temps-là, prenez cette énergie-là, à puiser vos ressources personnelles. Prenez cette énergie-là en fait à savoir de quoi vous êtes capable. Une femme là, je vous dis aujourd'hui la vérité. Ne pensez pas que toute femme a forcément besoin d'un homme qui est trop riche. On a souvent besoin d'un gars qui a la tête. Il y a des femmes qui ont déjà leurs moyens. Et peu ont besoin d'un gars qui a la tête. Un gars qui va réfléchir pour elles comment ils vont fructifier leur argent. Donc soyez des hommes aussi intelligents. Ah, pardonnez appeler, non? Et tu les vois le matin, je vais mettre ma publication, tous les Ludovic qui étaient versés dessus. Ils sont venus me répondre. Ludo, tu me réponds à moi? Ludo, tu me réponds à moi? Tu peux jamais me répondre, Ludo. Par rapport à quoi tu me réponds? Je suis une femme, je suis une chef d'entreprise. Je paye des gens à la fin du mois. Je donne du boulot aux gens. Je ne suis pas riche. Je n'ai jamais dit que je suis riche. Mais je me suffis. Je me suffis, Ludo. Et quand je joue au Ludo, c'est de façon comme un passe-temps. D'accord? Si je n'avais rien dans mon caleçon et que je n'arrivais pas à nourrir ma famille, franchement, le Ludo, là, j'allais mettre ça de côté, Ludo. J'allais chercher, puiser au fond de moi, qu'est-ce que je peux faire de mes 10 doigts? Tu comprends, non? Bon, appelez. Appelez via WhatsApp. Je vais prendre les 10 premiers appels. Retenez le numéro 00 336 05 66 83 54. Ceux qui peuvent écrire, écrivez en même temps. 00 336 05 66 83 54. Et puis, il se donne des noms sur les réseaux. Hein. Il se donne des noms sur les réseaux. C'est la légende. De Togo. De Togo de quoi? Tu te donnes des noms comme ça sur les réseaux sociaux? Comment tu peux te donner des noms comme ça? Alors que tu sais très bien que tu es toujours assis au quartier et que tu ne fais rien du tout. Bah non, ça suffit. Il faut que vous arrêtez ça complètement. Il faut que vous arrêtez. Et on va vous aider à arrêter. Je vous ai sauf que proposé, il n'y a pas de saut métier. Allez travailler. Si c'est pour vendre, allez vendre du charbon. C'est pour être mécanicien, allez être mécanicien. 00 336 05 66 83 54. J'aimerais que les personnes, surtout les hommes, des hommes qui ont une perspective d'avenir, ces hommes qui se lèvent et qui se grouillent, qui sont partis de zéro et qui sont quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais que ces hommes-là rentrent dans mon téléphone. Appelez-moi et donnez des conseils au Ludo. Donnez des conseils au Ludo, appelez-moi. Dites-leur comment vous êtes partis de zéro pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Dites-leur, j'ai besoin de vous. Vous les hommes, qui êtes partis de zéro. Vous les hommes, qui n'avez pas eu besoin de voler, d'envier. C'est vous là, vos appels là que j'ai besoin. Bon, on m'appelle. J'espère que ce n'est pas un Ludo qui m'appelle. Hein. Oui, hello? Allô? 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 Allô, je vous entends. Oui, bonjour Emmanuel Keïta, j'appelle de la France. Salut. Oui, salut. Je sais pas, les mots me manquent. Mais vous êtes tout moi, quoi. C'est ce que je pense que vous avez dit, mais vraiment les Lido, hein. Ben le Ludo, il faut que ça s'arrête, ma belle. Mais waouh, je t'aime, tu es ma star en ce moment. Oh, merci. Mais par contre, je veux que tu donnes des idées. Je vais à l'église. Par contre, je ne veux pas vous couper, ma belle. Tu as compris? Je ne vais pas vous couper. Merci pour tout ce que vous me dites. Je suis super contente d'entendre ces gentils mots. Mais vous avez quel conseil à donner aux joueurs de Ludo? Quelle activité ils peuvent faire? Parce que je sens que les Ludo ne m'appellent pas derrière. La vie est tellement simple. Mhm. La vie est tellement simple. Merci de pouvoir donner. La vie est tellement simple. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de... Les joueurs de Lido,
surtout de l'Afrique, ils attendent qu'on leur emmène un peu d'argent, ils se sapent le soir. Et nous, on galère ici en France à travailler comme des malades. Et il faut toujours ramener des Western Union. Et après, les mêmes te diront, mais t'as fait 17 ans en France. Quand on vous amène les Western Union, oui, quand on vous amène les Western Union, là, vous pouvez quand même vendre Garba. Ils peuvent vendre Garba, mais ils trouvent qu'ils sont trop chauds pour vendre Garba. Ils disent qu'ils sont les gars in. Ils sont les gars in. En fait, les Ludovic, là, ils ne savent pas que nous, des bonbons, nous, qui avons l'argent. Bah oui. Ça paye pas, ça donne pas de l'héritage aux enfants. On s'en fout. Bah oui. On s'en fout, la beauté, on s'en fout. En tout cas, merci pour votre appel. Je vous fais des gros bisous. Je vais prendre un autre appel, ok? Je vous embrasse, ma belle. Oui. Je vous embrasse. Je vais prendre un autre appel. Bisous. Merci à vous. Ah, il y a eu plein d'appels en temps. Les joueurs de Ludo. Il y a eu plein d'appels en temps. Il y a eu près de 10 appels pendant que je parlais avec la dame. Donc, rappliquez. Vous m'appelez carrément en vidéo. Allô? Je suis perdue là. Allô? Bonjour. Enfin, bonsoir parce qu'il est quand même 21h34 ici. Par contre, on va être très bref. C'est important pour moi, en fait, que vous puissiez donner des conseils à tous ces Ludovic. J'en ai un peu ma claque, ok? Je pense qu'on a tous en nous, en fait, quelque chose qu'on peut mettre à profit et se grouiller avec ça. Alors, quels conseils vous avez à donner à ces personnes que j'appelle communément joueurs de Ludo? En tout cas, le conseil que j'ai à leur donner, c'est qu'ils arrêtent de jouer au Ludo. Ben déjà. Ils arrêtent de remplir Abidjan. Ils vont prendre leur billet, au lieu de dormir dans le salon des gens, aller au village. Et puis là-bas, il y a des terres. Planter tomates, piments. La Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ils vont vendre. Of course. Et puis, ça va payer. Merci. Ben, c'est super, en fait. La dame, elle disait tantôt, en fait, que quand même, la Côte d'Ivoire est un pays qui repose sur l'agriculture et de pouvoir planter des... Il faut que je me concentre, excusez-moi. De pouvoir planter des tomates. Ben, je prends le prochain. Oh là là, je suis morte de rire aujourd'hui, c'est dingue. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, bon, je parle français, mais c'est... Oh là là. Allô? Vous me mélangez. Allô, qui? Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, tu as parlé de quelque chose qui est très, très pertinent. Oui. Franchement, moi, j'ai vécu une expérience. Je suis allée au bled. J'ai mon frère qui joue au Ludo. Votre frère, c'est un joueur de Ludo aussi. Attends, je te dis, c'est un cousin. Je te jure, j'étais étonnée. Le monsieur avait misé sa maison et sa femme. Tu dis quoi? Il a osé mettre dans la maison sa femme alors qu'il joue au Ludo. Non, c'est quelque chose qui est très sérieux. Hein. Tu sais, il y a les petits joueurs, il y a les grands joueurs. Il y a des gens qui jouent, ils misent même leur voiture. Le monsieur a été ruiné, il a misé sa voiture, il a misé sa maison et sa femme. Il y a eu les problèmes ce jour. On est venu appeler mon maman, nous tous on était à l'assise, on était dépassés. Eh ben, dis donc. En fait, les joueurs de Lido, c'est comme si c'était une drogue pour eux. Ah. Il y a certains gars, même si tu fais quoi, il va tourner, aller au bureau, finir, après il va passer par le Ludo. Et maintenant, j'aimerais aussi parler quelque chose qui m'avait intriguée. Moi, je suis camerounaise. D'accord. Tu vois? Mais moi, j'avais eu un copain ivoirien qui aimait faire le boucan. En fait. Ah, lui, il fait le boucan. Il joue au Ludo et il fait le boucan. Really, girl? Je vais te dire un truc. Au fait, lui et moi, on n'avait pas la même vision des choses. Lui, il aimait parce qu'on appelait son nom, les DJ faisaient la talakou, il farotait l'argent. Mais quand il a eu deuil, sa gamme était morte, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu la maison, son papa et sa maman dormaient, j'ai pleuré. C'est difficile. C'est pas possible.
D'accord, merci pour ce témoignage et je vous reprends. Merci beaucoup, ma belle. Certaines personnes me disent en fait... Allô, ne quittez pas, monsieur, s'il vous plaît. Certaines personnes, en fait, me disent que je ris, je me moque. Non, en fait, je me moque pas des joueurs de Ludo, en fait, je me moque de la situation. Je me moque de la situation de voir que des gens, en fait, à qui on essaie de donner des conseils, d'apporter des conseils, mais qui se permettent de nous insulter, de nous dénigrer, de prostituer. Et de toutes ces choses-là, en fait, ça me fait marrer, en fait, quand je vois ces gars-là se donner des noms sur les réseaux, commissaire CFA, commissaire 2 euros, franchement, des barres, quoi. Mais des barres. Monsieur, je vous écoute. Allô, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Ah, je vous appelle de Paris. D'accord. En fait, le sujet il est pertinent, c'est pour ça que j'appelle aujourd'hui. Super. Ok. En fait, en gros, les ludos, comme vous le dites pour rigoler, vous parlez en gros des glandeurs. Des glandeurs, merci monsieur, exactement. Quand on parle de joueurs de ludo, je parle des glandeurs, exactement. Vous parlez des glandeurs. Et les glandeurs, ils existent dans toute notre société, en fait. Surtout en Côte d'Ivoire, ils existent. Les excuses qu'ils trouvent, qu'ils seraient diplômés et qu'ils n'auraient pas de travail. Mais c'est un faux exemple. Parce que quand on est allé à l'école, quand on a étudié, le plus important, c'est d'entreprendre. Entreprendre avec son intellect. C'est-à-dire, on peut partir de zéro. On peut partir avec 2500 francs. On peut partir même d'une cabine téléphonique. Et puis, entreprendre, et puis fonder son empire, comme tu as l'habitude de le dire. Ouais. Les gens, ils ont peur de l'aventure. C'est ça l'ivoirien. L'aventure, c'est quoi? Ils ont peur d'affronter les problèmes. Ils ont peur d'affronter les difficultés. Or, la réussite d'un être humain se trouve dans les difficultés. Exactement. Les gens qui vous voient aujourd'hui, ils sont très fiers de se donner des noms comme tu dis. Aliko Dangote d'Abidjan. Ces gens-là sont partis de zéro. Exactement. Ces gens-là, c'est des gens qui ont construit leur empire qu'ils ont aujourd'hui. On les voit, ils sont riches, ils ont des jets privés et tout. Mais ils sont partis de zéro. C'est des simples vendeurs de je sais pas quoi. Et si c'est pas indiscret, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Alors moi, je suis médiateur médical. Je suis médiateur médical. D'accord, vous avez fait des diplômes et tout ça. Vous avez des diplômes. Pour te dire que moi, dans mon exemple palpable, je suis allé à l'école. D'accord. Et il est arrivé à un temps de la vie, j'ai eu des diplômes et j'ai des petits frères. C'est-à-dire le relais, il fallait que je donne le relais à mes petits frères. Il fallait que les parents s'occupent maintenant de mes petits frères. Qu'est-ce que je fais? J'ai affronté la vie. Comme tu le dis, j'appelle aujourd'hui parce que j'ai fait ce qu'on appelle à Abidjan le Logodougou. De Logodougou? C'est quoi ça? Aller prendre la marchandise en brousse et vendre à Abidjan à Sipores. Je l'ai fait. Ah, ça? Pourtant, j'ai connu la vie. Ok. J'ai fait les grands bas de Yamoussoukro, j'ai fait les grands bas d'Abidjan. J'ai fait toute la vie. Même au moment où je me suis dit, attends, tu vas rester dans ça. Tes petits frères arrivent. Tu vas tendre bientôt dans la trentaine. Dans la quarantaine. Tu vas ton avenir dans ça, aller dans les bars chaque soir. Et se donner les noms. Et puis ils aiment beaucoup se donner les noms des gens qui ont réussi. Hein. Exactement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de rien. J'ai pris que 200 000 francs que j'ai eu. Je suis rentré en brousse. J'ai fait sortir des escargots de 500 dollars à Sipores, vendre en gros 1 million, 2 millions, 3 millions. Au fur et à mesure, j'ai commencé à bâtir quelque chose. Waouh! Très beau témoignage. Après, il y a eu la vie. Il y a eu la crise en 2010. Vu que j'étais diplômé, j'ai dit, je suis diplômé, je ne travaille pas. Il y a la crise, je ne veux pas continuer mon commerce. C'est clair. Et pour te dire, devant les maquis de Yopougon, j'avais des machines de panini. Tu vois les panini? Ouais, je connais les panini, ouais. J'avais plusieurs... En plus, c'est tellement bon, les petits panini qu'ils font devant les bars à Abidjan, c'est grave bon. Ouais. J'embauchais les jeunes du quartier. Mais même mes propres petits frères, c'est ce qui me reposaient. Non. Ah, t'es trop choquant pour ça, là. T'es trop choquant pour ça, really? T'es trop choquant pour ça. Ah, il n'y a pas une affaire de choco quand on se cherche, hein. Il n'y a pas une affaire de choco quand on se cherche. Mais attends, je faisais quoi? Avec mes 3 machines, je faisais 70 000 francs par jour. Tu comprends? J'avais coupé, au lieu d'aller donner de l'argent aux gens, c'est moi-même qui embauchais des gens pour travailler pour moi. Amen. Donc j'ai fait ça. Entre-temps, quand j'ai un peu le temps, je vais en brousse, je prends la banane, je prends les aubergines, j'envoie à Sipores. Les femmes prennent en détail, elles vont vendre au marché, au champ. Après,
J'ai vu tout ça quand la crise a sonné, le pays, c'était un moment de transition vers 2010, c'était un peu dur. Je suis venu en Europe. L'Europe a valorisé mes diplômes, aujourd'hui je travaille. Ça vous dit quoi? Ça vous dit Waouh! mon frère. Très, très beau parcours. Votre appel me fait vraiment plaisir. En plus que vous êtes un homme. Parce que souvent, quand on parle de joueurs de Ludo, tous les hommes se sentent concernés. Même ceux qui travaillent, je ne comprends pas pourquoi. Je crois que c'est une solidarité masculine, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. On parle bien des glandeurs, on parle bien des personnes en fait qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui se tournent les pouces alors qu'ils sont capables de faire plein de choses. Mais monsieur, merci pour votre appel, franchement, j'ai adoré. Et vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Voilà. Donc, Vous ne vous appelez pas Ludovic par hasard, c'est quoi votre prénom? non, du tout. Vous vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Didier. Je m'appelle Didier. Ah, les Didier, c'est connu que c'est des durs. Hein. Bon, écoutez, il y a d'autres appels par derrière. Je vous dis déjà bravo. Et puis, merci pour ce témoignage édifiant. Ton initiative et continue à donner le conseil aux gens. Bisous, allez. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Je vais participer sur ton D'accord. Allez-y. Je suis une femme en fait. Oui, vous êtes une femme, bien sûr. C'est ouvert et aux femmes et aux hommes. C'est ouvert à tout le monde. Donc, les Ludovic, c'est le genre de personnes, eux, ils sont au quartier, ils ne vont pas aller travailler. Ils ne vont pas aller travailler. Mais ils sentent la vie de tout le monde. Ça veut dire que quand tu passes là, ils vont te dire aujourd'hui, Ils sont très forts par contre. Ils sont très forts par contre pour raconter ce qui se passe dans le quartier. En effet, ouais. tout ce qui se passe dans ta vie, ça veut dire que lui, il est au courant de tout. Mais lui-même, là, son devenir là, ça ne m'inquiète pas. La personne dont tu parles là, elle sort, elle route. Quand elle sort là, tu as appris. Vous connaissez une personne aussi, vous connaissez une personne qui est un peu un Ludovic? Vous connaissez quelqu'un comme ça, c'est ça? J'en connais plein. Plein. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller en fait à ces Ludovic? Parce que, oh là là, ça commence à nous saouler quand même. Un peu trop de Ludo quand même sur la toile. Hein. On a dit d'aller travailler. Mais aller travailler, le problème en fait, pour aller travailler, il faut des diplômes. Souvent, ils n'ont pas la chance de pouvoir avoir un boulot. Mais à côté de ça, s'ils n'ont pas de boulot, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'il faut dire aussi que le chômage sévit. Hein. Le chômage sévit en Afrique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qui s'intéresse à ce qui les arrange, c'est-à-dire que qui s'intéresse à eux-mêmes leurs problèmes et d'arrêter de toucher la vie des autres. Bon, la dame dit en fait que elle nous appelle de New York. Je sais qu'aux États-Unis, les gens travaillent beaucoup là-bas. Oh là là, les États-Unis, c'est un pays où vous travaillez comme des malades. Hein. Je suis élève, je suis femme mariée. Ouais, je sais comment ça se passe aux États-Unis. Vous travaillez comme des dingues. Voilà. Ouais. Je vais encore, ça peut devenir quelque chose. Ouais. Parce qu'on peut aller à l'école. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, il y a des petits boulots comme ce que le monsieur vient de dire. Les familles, ça veut dire qu'il y a des travaux. Bah oui, lui, exactement, le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, en fait, c'est un monsieur, par exemple, en fait, qui a commencé ses études, qui n'avait pas eu la chance de pouvoir terminer, qui allait faire des panini. Les gens lui disaient, mais tu es trop choco pour ça. Choco en quoi? Il n'a pas les moyens, il faut qu'il se grouille. Exactement, avec 27 000 francs, il y a des gens souvent qui vont se mettre des familles. Avec 27 000 francs, tu peux faire quelque chose. Avec 27 000 francs, tu peux vendre quelque chose. D'accord. J'étais en Afrique, je partais à jamais tout près. J'étais en Afrique, je partais à Vous partez à jamais. Répétez ce que vous dites. Avec 25 000 francs, on peut faire quoi? Vous partez à jamais pour faire quoi? 25 000 francs, je partais à jamais pour acheter souvent des gros bouquins au banc à 3 000, 2 500. Et quand je reviens, je viens vendre à mes amis. Tu en apparais dans le... À savoir que le commerce de body et le commerce de mèche n'est pas seulement un commerce qui est dédié uniquement aux femmes. Hein. Les hommes aussi peuvent vendre ça. Exactement. Bien sûr. Tu peux le faire. Tu vas, tu prends la marchandise, tu viens, tu donnes. Non, mais tu donnes un crédit, tu te promènes. Mais ça, tu as fait. Ok. Madame, je pense qu'on a déjà retenu l'essentiel avec vous. C'est-à-dire, vous avez pu prendre 25 000 francs CFA pour pouvoir faire une activité en allant à Djamé et tout ça. Vendre des body suites et tout ça. À savoir que je le précise que vendre des body et tout ça, c'est pas seulement destiné aux femmes. Ok? Vous pouvez aussi vendre des body en tant qu'homme. Vous pouvez aussi vendre des mèches en tant qu'homme. Vous pouvez même vendre le djanzan. Ouais, ouais, le djanzan, c'est fait. Bah ouais, la galette. Ouais, tu me diras. Ouais. Ok, ma belle. Bah, je vous fais de gros bisous. Il y a tellement de gens par derrière. Je vais un peu parler à la team et on se dit à bientôt. Allez, take care. Allô?
Allô, oui, je vous écoute. Assez rapidement, madame, et ensuite je vais reprendre le direct. Je vous écoute, madame. Bon, voilà, écoutez. On va stopper un peu les appels et je vais vous demander de repartager le direct like. Parce qu'on a baissé en vue, on était à 2000 et là on est à 1360. J'aime pas beaucoup. Normalement, c'est un direct qui devrait être comme mes autres directs, au moins 5000 vues. Ok? Donc, je vous disais tantôt, en fait, qu'on est dans un monde, en fait, où on est capable de faire plein de choses. Vous avez pu entendre tout à l'heure le monsieur qui a appelé, monsieur Didier, qui disait comme ça qu'il a commencé, en fait, des études. Et à un moment donné, il n'avait plus forcément les moyens, en fait, de pouvoir financer ses études. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Un monsieur, apparemment, qui se veut déjà bluffeur dans l'âme, qui connaît déjà la vie. Il s'est dit, écoute, il faut bien que je continue mes études. Je vais aller vendre des panini au bord de la route. Et tout le monde lui disait, mais... t'es trop choco pour ça. Vraiment. Il est trop choco. Mais il a vendu des panini. Il a pu continuer ses études. Et aujourd'hui, il travaille dans le corps médical. Et je trouve ça génial. Au même, à l'image de ce monsieur, dites-vous en fait qu'il n'y a pas de sous-métier. À l'image de ce monsieur, en fait, dites-vous que vous pouvez créer des activités en partant de rien. Il faut déjà accepter d'être humble. L'humilité commence à déjà commencer à laver des voitures. On a toujours besoin de mains pour laver des voitures dans les quartiers. Il y a plein de lavages auto qui sortent de partout. Allez laver des voitures. Il y a plein de, comment on appelle ça, de garagistes qui ont besoin de main d'œuvre. Allez les aider. Au début, vous pouvez venir en tant que bénévole. Et au fur et à mesure, on va vous donner un petit mougou-mougou que vous allez mettre sur vous. C'est l'humilité, votre problème. Le problème, c'est l'humilité. C'est ça le problème. Parce que si vous arrivez à gagner en humilité, vous allez voir que rien n'est impossible à faire. Rien. Il faut arrêter aussi d'être là à se dire... Il faut aussi arrêter de se dire en fait que voilà, tout ce que vous voyez réussir parce qu'ils ont donné leur cul. Non, il y a des gens qui se lèvent et qui bossent comme des durs. Tout le monde ne glande pas comme vous. À bas les glandeurs. On en a marre de votre tranche. On en a marre de vous voir glander. On en a marre de vous voir toujours vous tourner les pouces et commencer à être aigri dans les quartiers et sur les réseaux. Moi, je suis fatiguée de vous voir vos commentaires. Hein. Vous ne savez pas, mais je suis beaucoup fatiguée de voir vos commentaires parce que quand je vois vos commentaires, quand je clique sur votre profil, je vois directement Ludo, 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 Ludo. Donc, je me dis que si on arrive à vous trouver une solution, on aura moins de personnes écrites sur la toile. Il faut sursaut à ça. Il faut sursaut à ça. Exactement, Bintadao, quand on se cherche, on ne trie pas le boulot. On prend tout ce qui s'offre à nous. On prend tout ce qui s'offre à nous. Voilà. Désolée, tout à l'heure, j'ai eu un fou rire. Ah, mais j'ai eu un fou rire parce que j'étais là, en fait, je me faisais comme ça le schéma des joueurs de Ludo, là. Je voyais comme ça le mec, hein. Je voyais comme ça le mec en train de s'appeler commissaire Céphale, la légende sur Facebook. Et puis il est au quartier en train de jouer 6 vidéos. J'ai pas aimé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir, Tata. Dites-moi tout. En fait, Tata, Ouais. mon petit ami, vous voyez, à la base, déjà, je ne me dis pas avec lui, vous voyez. Donc, du coup, quand je lui parle de ces deux projets, il le prend à la légère. Il me dit que je suis une fille de 21 ans, je peux entreprendre dans ces deux projets et tout ça. Parce que c'est lui qui est l'homme, en fait, vous voyez. Ouais. Il vous dit, attends, je vais récapituler. Récapituler. C'est-à-dire que votre petite amie, là, vous avez 21 ans, et il vous dit que vous êtes trop jeune pour pouvoir entreprendre. C'est ça? D'accord. Et quoi d'autre? Parce que, en fait, déjà, je voulais me lancer dans l'immobilier, vous voyez. Déjà, les ventes de terrain, Mais vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Vous avez quel... Vous voulez vous lancer dans l'immobilier en tant que qui? Vous avez fait une formation pour ça? Vous avez la clientèle? Par le biais de ma mère, en fait. Vous voyez? Parce que c'est ce qu'elle entreprend. Voilà. Donc, souvent, elle me parle de certains trucs, mais moi, il voit que ça me passionne. D'accord. Mis à part l'école que je fais et tout ça, mais c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Parce que là, j'avais dit que si je finis le BTS et tout ça, je vais dans une formation. Ok, venons-en au fait. Venons-en au fait parce qu'il y a plein de gens qui appellent par derrière, ma belle. Donc, du coup, en fait, vous voulez vous lancer dans l'immobilier et votre petite amie, en fait, vous freine plus ou moins. Il estime que vous êtes trop jeune pour vous lancer dans l'immobilier. Il me dit que je ne sais. Il me dit que c'est pas ça ma place, en fait, parce que mes amis, elles sont que des magasins de vêtements. Pourquoi moi, je vais me lancer dans l'immobilier? Ça, il veut que vous fassiez comme tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez ici dans des boutiques de vêtements, alors que vous avez des projets plus ambitieux. Mais votre gars, là, j'ai l'impression que c'est un peu un petit joueur de Ludo, hein. Bon, là, je dis ça, c'est plus une vanne qu'autre chose. C'est vrai, c'est un joueur de Ludo. Parce que c'est ce que je
constate en fait. Ah, c'est un joueur de Ludo. Oui, il ne m'encourage pas, il ne m'encourage pas. Bon, il y a deux cas. Mais lui-même, il fait quoi? Il fait quoi lui-même dans la vie? Lui, il va à l'école. Ok, d'accord. Donc, c'est déjà quelqu'un qui va à l'école. Il suit bien ses cours? Non, pas trop. C'est ce que je ne constate pas trop. En fait, il n'est pas à fond dans ses cours. Et après, il viendra se plaindre, en fait, que la vie ne le sourit pas, qu'il n'a pas de boulot. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a beaucoup d'hommes, en fait. Il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui ont du mal à voir leur copine, en fait, être trop ambitieuse. Voilà. Ils ont ce complexe d'infériorité, en fait, qui leur permet de toujours freiner leur copine. Et je pense que votre copain doit faire partie de ces genres d'hommes, en fait, qui n'est peut-être pas un joueur de Ludo, mais qui n'a pas suffisamment confiance en lui. Et il se dit, like, que si vous arrivez à être dans un truc, genre de... Vous travaillez dans l'immobilier, vous allez vite grimper les échelons, vous allez devenir très hard comme personne et il risque de vous perdre. Donc, mettez-le en confiance. Faites-lui comprendre en fait que vous vous battez aujourd'hui pour vous deux. Motivez-le à être encore plus à fond dans ses études. Tata, j'essaie jusqu'à lui faire comprendre que si jamais il fait sortir mon premier magasin de pièces auto-détachées, je l'aide financièrement. Vous voyez déjà? Ah, vous l'aidez déjà financièrement? Non, je compte le faire. Vous comptez l'aider à travers votre business, bon. Magasin de pièces auto-détachées. Bah déjà, je suis un peu inquiète. Je suis un peu inquiète pour vous parce que déjà, le mec qui sèche déjà les cours, c'est un peu chaud déjà. En plus, le mec déjà qui vous, au lieu de vous tirer vers le haut, qui vous tire vers le bas en vous disant que vous n'êtes pas capable de faire ci ou de faire ça, ça craint quand même. Mettez ça dans les mains de Dieu. Écoutez-vous surtout. Il faut que vous écoutez vous-même. Écoutez-vous. Cette voix qui est en vous, qui vous dit que vous pouvez faire des choses impossibles, il faut que vous écoutez plus cette voix que votre homme. Il va finir par s'y faire. D'accord? D'accord, tata. Je vous embrasse très fort, ma belle. À bientôt. Merci, tata.